Bonjour la famille, bonjour, shalom à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais nous allons commencer dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? Comment aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force? Alors dans Deutéronome chapitre 6 verset 5, il dit, je viens de citer déjà le passage. Alors le mot strong, de tout ton cœur, c'est l'ébab. L'ébab, qu'est-ce que ça veut dire? Homme intérieur, l'esprit, la volonté, le cœur, l'âme, la compréhension, partie interne, milieu, âme, esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire, conscience, cœur, le siège des appétits, siège des émotions et passion. Et là, nous voyons que nous avons toutes ces choses qui font partie de l'esprit, la conscience. Voilà pourquoi lorsque nous nous faisons baptiser, il dit c'est un engagement de conscience envers Dieu. Ça veut dire que c'est un engagement de notre esprit envers Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Alors, le but, c'est de ne pas de parler de ça, mais j'aimerais te dire quelque chose par rapport à ça. Que c'est très important de pouvoir grandir dans ce que nous sommes en train de faire pour comprendre comment aimer notre Dieu de tout notre cœur. Mais nous allons aller un peu plus loin. Comment aimer Dieu de toute notre âme. Alors l'âme, c'est quoi? C'est le mot strong, c'est nefesh. Âme, une personne, la vie, créature, appétit, esprit, être vivant, désir, émotion, passion, ce qui respire, le souffle, l'âme, l'être intérieur, l'être vivant, ce qui a une vie par le sang, l'homme lui-même, la personne ou l'individu, le siège des appétits, le siège des émotions, passion, activité de l'esprit, douteux, activité de la volonté, douteux, activité du caractère. Nous voyons que l'âme, c'est ce qui respire. Nous comprenons que l'esprit n'a pas besoin de respirer, c'est l'âme qui a besoin de respirer. On parle de nous-mêmes, de l'être, de l'individu. Mais nous allons aller un peu plus loin. Nous comprenons qu'il y a une façon d'aimer avec nos émotions, là où siègent les émotions, nos passions. Et nous devons aimer passionnément Dieu. Nous devons aimer Dieu aussi avec notre cœur. Mais on va essayer de comprendre lorsqu'il dit aussi force. Lorsqu'il parle de force, nous devons aimer Dieu de toute notre force. Alors la force, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas soulever quand même Dieu. On ne peut pas aimer Dieu avec une puissance, car c'est lui qui donne la puissance. Alors le mot strong, c'est méodé. Extrêmement, beaucoup, puissance, force, abondance, extrêmement, grandement, en haut degré, excessivement. Dieu nous demande d'aller dans les lieux. Il dit dans sa parole, dans Jérémie, il dit, j'habite dans les lieux élevés. Il veut qu'on aille dans des hauts degrés, que nous l'aimons excessivement, que nous faisons des choses en abondance. J'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit, veillez et priez sans cesse. Un jour comme ça, je parlais avec quelqu'un, il me dit, Dieu ne demande pas qu'on prie. J'ai dit, tu te trompes, tu ne lis pas la Bible. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu puisses prendre conscience que aime ton Dieu plus que tout. Et place Dieu avant toute chose. Tes enfants, ta femme, ton mari, peu importe. Et même devant ton travail, et même devant l'argent. Que Dieu prenne le contrôle dans ta vie et que tu lui donnes toute la place qui lui revient. Que Dieu vous bénisse.